Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jean-Baptiste Guégan et je vous invite donc à nous suivre avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business pour ce nouvel épisode du Parc et au-delà. Avec un nouveau format en vue de cette nouvelle année, un format plus ramassé, plus efficace et pensé pour que vous soyez de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous retweeter et à nous partager. Alors le PSG a affronté Lille lors de la dernière journée et force est de constater que si on n'a pas gagné, la prestation a été plus rassurante qu'inquiétante. Alors certes, on a des problèmes d'animation défensive, certes on a des problèmes d'animation offensive, certes on se pose toujours la question de savoir si Tourelle sera là et sera surtout l'homme de la situation en 2021, mais en attendant, on n'a pas perdu. C'est déjà une bonne chose quand on voit les performances passées et le PSG version QSI pour la première fois ne sera pas champion d'automne. Ceci étant, voyons les choses de manière plus positive. Nous avons avancé et même sans Neymar, avec un Kylian Mbappé sur quelques dizaines de minutes, nous avons fait face à une très bonne équipe de Lille. Ça a donné une bonne partie de football et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu une de ce niveau-là dans le championnat français. L'autre attraction du jour, c'est justement le retour dans le football français d'Olivier Létang, notre ancien directeur sportif qui exerçait les fonctions sans en avoir le titre, a repris Lille, donc qui a été racheté au fonds Elliott, et donc il prend la place de Lopez, l'ancien propriétaire, au terme d'un montage financier qu'on expliquera plus tard, évidemment. On est ici dans une évolution du football français. Les propriétaires valsent, changent en fonction de leur capacité à assumer financièrement les choses. Là, on est face à quelque chose d'inédit et d'inattendu. Et force est de constater que là encore, ça permet surtout de voir ce que le football français peut devenir. Alors, entre fragilité et inquiétude, on est face ici à une des évolutions de ce qui nous attend dans les prochaines années. En espérant qu'on trouve une solution au feuilleton Média Pro, en espérant que le PSG réussisse sa deuxième partie d'année. Finalement, l'inquiétude et le suspense n'ont jamais été aussi grands qu'au terme de cette première partie de saison. Alors certes, il reste encore une journée, mais les choses avancent. Et donc on peut se dire une chose, c'est que certes il y a encore des inquiétudes, certes il y a encore beaucoup de questions qui se posent, certes on a encore quelques blessés, mais les choses avancent et c'est finalement ce qu'on va décider de garder. Alors l'autre sujet de la semaine, tu l'évoquais Jean-Baptiste, c'est le changement de propriétaire au niveau du LOSC. Et au-delà de cet aspect-là et du retour d'Olivier Létang, se pose la question du mode de financement des clubs. Alors, on a des fonds, les fonds à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, mais ces fonds en général sont là parce qu'ils ont une espérance de gain qui était jusqu'ici liée au contrat Média Pro. Le problème du Covid qui se trouve à peu près partout en Europe fait que cette espérance de gain est beaucoup moins importante liée au mercato. Et puis là, le niveau de Mediapro pose un gros problème qui fait que les clubs vont avoir besoin réellement de la surface financière de leur actionnaire de base. Et là, les fonds qui avaient pour objectif de venir prendre de l'argent pourraient être obligés d'en mettre. Donc, on peut se retrouver dans une situation bien compliquée. Le travail de la DNCG ne va pas être simple sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Le problème aussi des directeurs financiers, parce que on pourrait voir dès le mois de janvier des problèmes de paiement des salaires dans certains clubs, et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Voilà, c'est fini. Avec Jean-Baptiste, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis s'il vous reste encore le temps de faire quelques cadeaux, n'oubliez pas les livres de Paris United.